fait, Cole? J'ai été plus fort que lui, c'est tout. Tu vois ça? Salut maman. Qu'est-ce que tu fais? Je réfléchis. J'ai pas envie de faire la vaisselle. Je te comprends. C'est magnifique. Ouais, c'est vrai. Toi, comment vas-tu? Ça va, je pense un peu à l'automne prochain. Quand je vais partir, je me demande comment ça va se passer. Ce n'est que le reste de ma vie, c'est pas la fin du monde. Tu sais, dans certaines civilisations, on pensait qu'on pouvait voir notre destin dans les étoiles. Ouais, t'as senti ce coup? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Maman, est-ce que ça va? Hé, mon vieux! Hé! Sortir de là! Ça va aller! Hé! Hé! Faut l'évacuer du pont! Vous êtes un véritable héros, monsieur Cole. Les deux hommes que vous avez sauvés s'en sortiront indemnes. Si vos fonctions vitales restent stables, vous rentrerez chez vous ce soir. C'est incroyable. Vous êtes resté dans l'eau presque 4 heures, sans aucun signe d'hypothermie. La chute en elle-même aurait dû vous tuer. C'est un miracle que vous soyez en vie, monsieur Cole. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Y a-t-il quelqu'un à appeler pour venir vous chercher ou... Non, ça va aller, merci. Quand j'étais jeune, je cherchais un sens à ma vie, une raison ou un objectif. Mais tout ce qui m'arrivait ressemblait plutôt à des accidents. Alors j'ai perdu la foi en tout ça. Quand j'ai survécu à ma chute, j'ai commencé à me demander si ma vie n'était pas déjà écrite. Mon destin était peut-être tracé, même si je ne le voyais pas encore. Vas-y, Jared! T'as vraiment fière allure, Michael Phelps. Hey, tu t'es décidé pour l'université? Non, pas vraiment. Il pense de plus en plus à la finance. Quoi? J'ai rien dit. C'est dur de trouver du travail et de s'en sortir dans la vie. La finance, c'est ce qu'il y a de plus sûr. Oh, donne-moi une bière. Ok. Tout ce que je dis, c'est qu'il y pense. Tiens. J'y retourne. Tu sais, papa, honnêtement,
La seule chose à laquelle je pense, c'est la plage. Est-ce que les filles porteront ou ne porteront pas cet été? Oui, allô? Amanda Collier, je vous prie. C'est Amanda Reynolds maintenant, mais mon nom de jeune fille est bien Collier. Amanda, je m'appelle Morgan Dupree. Et je suis le notaire de Tuck Hostetler. Oh non. Allô? Dawson Cole, je vous prie. Oui, c'est moi. Je m'appelle Morgan Dupree. Je suis le notaire de Tuck Hostetler. J'ai peur d'avoir de mauvaises nouvelles. Monsieur Hostetler est décédé dans son sommeil la nuit dernière. Il avait 92 ans. Écoute, je suis vraiment désolé pour ton ami. Vraiment. Mais on avait déjà des choses de prévues. Ici. Moi, je dois aller à Tulane samedi pour la rencontre des anciens étudiants, et lundi soir, on a le souper avec le gars de la banque et sa femme. La prochaine fois qu'un de mes amis mourra, j'appellerai d'abord ta secrétaire. Je suis désolée. Ouais. Amanda? Dawson? Salut, Amanda. Salut. Je suis désolé, je suis pas trop présentable. Comment t'as été mis au courant? J'ai eu un appel d'un notaire à propos du testament de Tuck. J'ai rendez-vous avec lui demain. À 10h? Ouais? Ouais, moi aussi. Ça fait longtemps, pas vrai? Ça fait 20 ans. 21 en fait. Mais qui tient le compte? Tu es magnifique. Je dois y aller. Je suis en retard. Je dois passer voir ma mère. Ah d'accord. J'ai rendez-vous chez elle. Ok. C'était bien de te voir. Ouais, toi aussi. Alors, à demain matin? Demain? Ouais, chez le notaire. Ah oui, notaire. À 10h, c'est vrai. Salut. Automne 1992. Salut Dawson. Hey Dawson. T'es avec nous? Merci April. Comment tu te sens? Elle a eu des grosses nausées. Mais plus maintenant. Je suis en pleine forme. Elle est tellement belle. C'est vrai. Ça va? Ça va pas être évident, mais ses parents sont adorables avec nous. Ils nous soutiennent. Donc on choisit un prénom biblique. Qu'est-ce que tu penses, Darren?
Je pense que c'est mieux que Moïse. Je sais que ça a l'air fou et qu'on est jeune, mais... L'autre jour, quand j'ai senti son petit cœur battre, tout à coup, ça m'a rendu fou de joie. Je suis heureux pour toi. C'est génial. Vas-y, recommence. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas si facile que ça. Je suis désolée, Dawson. Dis-leur que je suis Ça va, désolée. t'inquiète pas. Mets-toi au neutre, on va te pousser sur le côté. Tu viens, Barbie? Qu'est-ce qu'ils font? Vous avez pas de permis ou quoi? C'est pas possible ça, on va commencer à s'énerver. T'as encore ton permis d'apprenti? Non mais c'est pas vrai, avance quoi! Oh là! Ça vous dirait de nous aider à pousser? Ou vous allez rester là à klaxonner? Désolé, on recommencera plus, c'est bon? Ouais, désolé. Merci. Mademoiselle? Qu'est-ce qu'ils croyaient qu'on allait arrêter quand on s'est Hé, on pourrait devenir amis! Ouais. Allez, continue! J'y vais, je vais les aider. Hé! Où est-ce que tu vas? Un peu plus à droite, April. Arrête! C'est bon. Ok. Est-ce que tu veux que j'appelle une dépanneuse? Non, ça va aller, je m'en occupe. Je suis désolée pour mes amis. Ils essaient d'être drôles, mais au final, c'est des vrais idiots. Amanda, on y va! Viens, dépêche-toi, on s'en va! J'arrive! Dépêche-toi! Amanda! Sérieux? Ça va aller, c'est pas nécessaire d'attendre avec nous. Bon, tu viens maintenant? D'accord. Allez, Merci pour ton monte. aide. De rien. Allez! Y a pas de quoi. Amanda! Tu perds ton temps. Merci. Salut! Je veux pas que tu le prennes personnel, parce que t'es mon cousin et je t'adore. Mais t'es un vrai crétin. T'as pas remarqué la fille magnifique qui est venue pousser la voiture pour te Elle est parler? polie, c'est tout, rien de plus. Oh, Ouais, c'est vrai. Et elle est aussi super mignonne. ouais, vraiment mignonne. Démarre, ça devrait aller maintenant. Merci, De Dawson. rien, c'est normal. À plus tard. J'ai tourné la clé et il se passe rien. Qu'est-ce que t'en penses? Une vengeance karmique après le concert de klaxon? Je crois que l'univers a rendu son verdict. Oh, 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 il parle. Et il a de l'humour. Salut Amanda. Salut. Essaie maintenant. D'accord. Merci. Ta batterie était débranchée. C'est pas grave du tout, ça arrive. D'accord. Est-ce que tu t'apprêtais à me dire autre chose? Mon cousin pense que t'essayais de me parler l'autre jour. C'est vrai. Il dit que j'ai tout gâché. Il a raison. Tu sais pas comment draguer, c'est ça? Pas trop, non. Alors tu vas t'y prendre comment? D'accord. C'est pas une réussite. Ok, tu sais quoi? Je vais te laisser y réfléchir. Et on se retrouve chez Squeals samedi soir à 18h, peut-être? Ça veut dire oui? Oui. Ok. T'auras peut-être appris une technique de drague d'ici là. Merci. Y a pas de quoi.
Où est-ce que tu vas comme ça, Dawson? Tu pourrais au moins dire bonjour. Bonjour. C'est mignon. Bien sûr que oui. Il ressemble à son père. Allez, viens t'asseoir avec nous, on va se faire une petite partie de cartes, on va s'amuser. Non, j'ai des trucs à faire, j'ai des devoirs. Il se croit plus intelligent que nous. Abby, ça fait 10 fois que je te dis d'enlever ton chapeau ridicule quand t'es dans la maison. Oui, monsieur. Est-ce que c'est vrai? Tu te crois plus intelligent que nous? Non, monsieur. T'es trop bien pour cette famille? Non, monsieur. Tant mieux. Parce que ta place est ici. Tiens. Va faire un tour à l'arrière. Et arrange la Mercedes. On a une petite livraison à faire en douce demain soir et tu viens avec nous. Je peux pas demain soir. J'ai déjà quelque chose. T'as pas écouté un seul mot de ce que j'ai dit, hein? Je suis pas. T'es pas quoi? Allez, viens, papa, on va faire une partie de cartes. Je vais te dire quelque chose, Dawson. Y a rien qui rentre dans ta petite tête de con. T'as plutôt intérêt à m'obéir. T'as toujours autre chose de prévu samedi soir? Oui, monsieur. Frappe-le, papa. Ted, tu vas fermer ta gueule. Tu veux me frapper? Si tu me frappes, tu sais ce qui va t'arriver. Quel petit con. Il se croit plus fort que moi maintenant. Soit tu es le pire voleur de voitures de l'histoire de l'humanité, soit tu as quelque chose à me dire. Comment tu t'appelles? Dawson Cole. Le fils de Tommy Cole? Oui, monsieur. Eh bien, t'es pas gâté, mon garçon. Qu'est-ce que t'as à l'œil? Je me suis cogné contre un arbre. Un arbre qui a une bonne droite. T'as un endroit où aller? Des amis qui pourraient t'accueillir? Non, monsieur. Eh merde. Où est-ce que tu vas? Le lit de camp là-bas sera plus confortable que la voiture. Tu peux boire l'eau du tuyau d'arrosage. Si tu crées des problèmes ou si jamais tu me voles quelque chose, la prochaine personne qui te réveille, c'est le shérif. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Et merde. Tu veux vraiment y aller ce soir? Où est-il?
J'ai décidé de pas y aller. Ouais, j'ai vu ça. Je savais pas comment te joindre. Oh, j'étais chez Squeals, tu aurais pu me joindre là-bas. Tu vis ici? Est-ce que tu joues un jeu avec moi? Hein? Avec tes amis, c'est peut-être une petite expérience scientifique, je sais pas. C'est fou. C'est vrai, c'est fou. Ou peut-être que tu t'es perdu. Ou peut-être que j'aime les gars intelligents qui ont eu moins de chance que les autres dans la vie. C'est ça. Tu vois vraiment pas ce que j'essaie de faire. On dirait que non. Tout ce que je voulais, c'était un rendez-vous avec toi. Je voulais qu'on aille quelque part et peut-être prendre un café ou manger une crème glacée. Tu sais comment ça marche. Tu me poses une question, je te pose une question. Et si on aime la réponse, alors peut-être qu'on aura envie d'en poser une autre. Et sinon, on en reste là. Mais si, c'est trop demandé, alors je m'excuse d'être venue. Oublie ce que je viens de dire. Je suis fatiguée. Je m'en vais. C'est pour ça que je voulais pas aller dans un lieu public. Eh bien, emmène-moi dans un lieu plus privé. Alors, qu'est-ce que tu vas faire après ton diplôme? Ok, moi d'abord. Je vais à Tulane à l'automne. Je me suis inscrite en psychologie des enfants et en politique publique. J'espère faire un stage dans un cabinet d'avocats. Et après l'école de droit, j'aimerais travailler pour une ONG. Peut-être dans un pays où les enfants souffrent. Tu veux travailler avec des enfants? Mhm. T'aimerais en avoir aussi? Oui, bien sûr. J'aimerais avoir une fille. Je l'appellerai Béa. C'est un joli prénom. C'est vraiment magnifique ici. Je n'ai jamais vu autant d'étoiles. J'ai toujours aimé les étoiles. Je me sens plus proche d'elles d'ici. Quand j'étais enfant, j'ai construit un télescope. Waouh! Ah non, c'est super facile. Oui, pour toi peut-être. Les hommes ont toujours observé les étoiles. Ils les consultent pour construire leur vie. Tu t'es absenté longtemps. Ouais, mon père m'a fait quitter l'école quand j'avais 16 ans. Il avait besoin de moi à la maison. T'as vécu ça comment? J'en sais rien. Je crois que ça m'a pas plu. Je me suis battu pour reprendre mes études. Ça te fait bizarre de te retrouver ici. Ouais. J'ai juste envie de finir. Tu vois? Tu veux aller à quelle université? Tu crois que tout le monde peut y aller? Ceux qui se fabriquent leur propre télescope y vont, oui. J'en sais rien, je suis pas sûr que ce soit quelque chose que je puisse faire maintenant. Mais un jour, tu voudrais y aller? Pourquoi ça t'intéresse? Pourquoi tu réponds pas? Tu vas devenir une excellente avocate, tu peux me croire. Tu aimerais y aller, oui ou non? Non. Tu ne sais pas mentir. J'adore ça. Ce serait bien de se revoir ici bientôt. Je prendrai ma douche et je viendrai au rendez-vous cette fois. Tu promets? Oui, c'est promis. Je crois que c'était ce que j'attendais. C'était ce que j'attendais aussi. Tant mieux alors.
J'aimerais bien réussir. Alors fais-le. Tout d'abord, la première chose que Toc m'a demandé de vous dire est qu'il s'excuse pour les éventuels désagréments. Il m'a demandé de vous transmettre sa gratitude pour être venu ici et pour votre amitié éternelle. Ce sont ses mots. Il aimerait que vous dispersiez ces cendres ensemble, à l'extérieur de la maison de Vandermeer. Il n'y aura pas de cérémonie, pas de réception, pas de bouquet de fleurs bon marché, pas un sou ne sera dépensé pour des frivolités. Encore une fois, ce sont ses mots. C'est exact. Il souhaite que vous vidiez sa maison et que vous preniez tout ce qui vous intéresse. Il a laissé des instructions pour que tous ses biens soient vendus et que les bénéfices soient versés à l'Association américaine d'oncologie pédiatrique. Le seul bien qui ne sera pas vendu sera la maison de Vandermeer, qu'il vous lègue à tous les deux. Maintenant, en général, dans des situations comme celle-ci, l'un rachète la part de l'autre, à moins que vous ne soyez intéressé par une copropriété. Non. 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 Quand il était à l'hôpital, il a écrit ceci. Tenez. Excusez-moi, il a spécifié que vous deviez les lire chacun de votre côté. Si c'est ce qu'il veut. Est-ce que tu vis toujours dans le coin? À Bâton Rouge. Ouais. Je vois que tu es marié. Depuis 18 ans. Ah, t'as des enfants? 2. Fille, garçon? Tu sais, Dawson, on n'est pas obligé de faire ça, se poser des questions, se raconter notre histoire, faire comme si on s'intéressait à la vie de l'autre. Moi, ça m'intéresse. On n'est pas ici pour se revoir, on est ici pour Toc, alors. Alors je te propose d'aller voir la maison aujourd'hui et j'irai demain. Et on se retrouve à Vandermeer demain après-midi pour faire nos au revoir. Est-ce que ça te convient? Ouais. Génial. Je suis désolé. Tu te souviens du problème que j'avais avec mes chardons l'année dernière? Le chardon est une plante coriace. Tu ne peux pas l'arracher ou la tondre. Tu dois la déterrer par les racines. Pendant que je bêchais, je me suis mis à penser à toi et Dawson. Tu as des blessures qui n'ont jamais cicatrisé. Tu vis avec depuis si longtemps que tu ne les remarques même plus. La douleur a des racines très profondes. Tu pourrais déterrer cette douleur si tu lui pardonnais. Et que tu te pardonnais à toi aussi. Tu t'ennuies pas un peu ici? Totalement. Quand est-ce que tu vas me laisser me salir les mains? Tu veux vraiment te salir les mains? Oui, bien sûr. Comme ça? Hein? Dawson, je t'interdis de faire ça. Parce que je suis le terrible monstre Dawson. de graisse du bayou! Arrête! Arrête! Non, tu vas mettre la graisse partout, espèce d'idiot! Qu'est-ce que tu Il faut que tu partes d'ici. Quoi? Je suis sérieux, faut que tu partes tout de suite. C'est qui? Faut que tu partes, c'est comme ça, d'accord? Dawson, aïe! Tu me fais mal! Ne pose pas de Ouais, questions! faut que je parte. Tu t'en vas maintenant! Dépêche-toi, va-t'en! Ça va, je pars! Va-t'en, s'il te plaît! D'accord! Va-t'en! Ça va, je m'en vais! C'est l'heure de rentrer à la maison. Tu nous as pas présenté à ta copine? Ah, c'est la fille Collier, papa, je la connais. La fille Collier? Exactement. Ok, tu prends tes affaires, tu les mets dans le camion et tu rentres à la maison avec nous. Non, pas question. Je te le dirai pas 2 fois. Je commence à en avoir assez, Dawson! T'es qu'un petit prétentieux. Tu te crois meilleur que les autres? Je vais te poser une question. Tu crois vraiment que cette fille va perdre son temps avec une espèce de petit con comme toi? Non. Lève-toi. Tu prends tes affaires, tu les mets dans le camion et on rentre. Vous touchez encore une fois et la prochaine est pour vous. Je suis venu chercher mon garçon et j'ai pas l'intention de partir sans lui. Je crois qu'il va falloir me tuer. D'accord. Un nouveau pare-brise va vous coûter à peu près 1000 $.
Et vos phares, environ 500 chacun. Vous voulez que je continue? On y va. C'est joli, ce que vous avez fait ici. C'est votre femme qui a planté ces fleurs? Monte dans le camion, Ted. Si je reste, ils vont revenir. Je viens de tirer sur un camion de 17 000 $. Ça m'a fait mal au cœur. Ils reviendront que tu restes ici ou non. C'est plus très prudent que tu dormes là-dedans. Je vais te faire de la place chez moi. Allez, viens. Dawson? Qu'est-ce que tu Il fais là? fallait que je te voie. Alors rentre. C'est pas une bonne idée. Il faut que je te parle. Ok. Attends, qu'est-ce que tu fais? Si tu me veux pas rentrer, je sors. Les parents pensent que tu es dangereux. Ils ont raison. Tôt ou tard, je vais devoir payer pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Et je ne veux pas que tu sois là quand ça arrivera. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Il ne m'arrivera rien. Si on reste ensemble, ça finira par arriver. Ça m'est complètement égal. Je m'en fiche. Est-ce que tu veux qu'on soit ensemble, Dawson? Est-ce que tu me veux? Bien sûr que oui. Bien sûr. Voilà, c'est tout. Juste une seconde, d'accord? Tu travailles ici? Non, monsieur. Je suis venu acheter des choses pour mes oncles. Tu ressembles beaucoup à un vieil ami à moi. Les gens disent que je ressemble à mon père. Ah ouais. Bobby Cole? Vous l'avez connu? C'est pas Ouais. vrai, Aaron. Combien de fois il va falloir que je te dise le... Ça alors, j'en crois pas mes yeux. Le retour de l'enfant prodigue. Tu devrais éviter de toucher à cette merde. Ravi de t'avoir parlé. Ça fait un sacré bail, Dawson. À peu près 20 ans. Merci. Merci. Tu sais qui c'est, Aaron? C'est Dawson Cole. On y va. J'ai pensé que t'aurais besoin d'aide. Eh, j'ai pensé que tu voudrais avoir ça. Tu peux la garder. Ouais, mais je veux pas me débarrasser d'objets que tu voudrais peut-être conserver. T'inquiète pas, je veux pas garder grand-chose. Je me fais ma propre boîte. Ok. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien? Est-ce que tu veux me dire quelque chose? Non? En fait, j'aimerais savoir si t'es heureuse. Tu veux des faits?
Je suis allée à Tulane, comme prévu. Je suis tombée enceinte la 2e année, c'était pas prévu. Je me suis mariée, j'ai déménagé à Bâton Rouge, on a acheté une maison. J'ai eu un autre bébé, j'ai fait du bénévolat, on a acheté une maison plus grande. Et l'école de droit? Je n'ai pas terminé l'université. J'avais tellement de projets. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Ben, la vie. Oui, je crois. Bref. Est-ce que je suis heureuse? Être mère me rend heureuse, oui. Regarde ce que j'ai trouvé. Oh, wow. J'avais oublié qu'il avait ça. Cette fille est magnifique. Merci. Et si tu veux pas aller à l'université, pourquoi tu étudies autant, hein? Oh, attends, je sais pourquoi. Parce que tu vas y aller à l'université. Crois-moi, tu vas y aller. Tu décrocheras peut-être une bourse. Tu peux prendre les trucs à l'arrière, s'il te plaît? C'est fait. Ok. Alors ça, ce sont des formulaires d'inscription. Je sais, j'ai vu. Génial, alors remplis-les. Il y a un problème. Déjà? Tu n'as même pas commencé. Ils veulent une adresse personnelle. Tu vis avec Toc pour qu'on lui Non, ment pas. n'en parle pas à Toc, s'il te plaît. Pourquoi? Parce qu'il est secret, il appréciera pas qu'on se mêle de ses affaires. S'il te plaît, Amanda. D'accord. Amanda. Toc? Je suis là. Oh, bonjour. Bonjour. Waouh, vous êtes très beau aujourd'hui. Tenez, c'est pour vous, des chocolats au praliné. J'espère que vous les aimerez. Je peux vous poser 2 ou 3 questions? Bien sûr. Est-ce que vous avez un oignon? Je crois, oui. Génial, on a oublié d'en acheter. Et sinon, on regardait les formulaires d'inscription à l'université pour Dawson et on se demandait si on pouvait utiliser votre adresse sur les documents. Oui, absolument. Génial. On cuisine? Tu ne veux pas mettre la table? Oui, peut-être que je devrais aller mettre la table. Oh, ces fleurs sont magnifiques. Oui, elles sont très belles cette année. On a eu un printemps pluvieux. C'était les fleurs préférées de ma femme. Ah oui? Combien de temps avez-vous été mariés? Nous sommes toujours mariés. Nous avons des emplois du temps différents, c'est tout. Elle a fait un AVC il y a 4 ans au mois de mai. Je suis désolée. Il m'arrive encore de sortir dehors la nuit et de voir une petite conversation avec Clara. C'est idiot, je sais. Tout ce que je dis, c'est que quand 2 voitures tombent en panne à 1 jour d'écart et que ça provoque une histoire d'amour entre 2 personnes, ça s'appelle le destin. Le destin? Mais non, le destin, c'est le terme que les gens emploient pour parler des événements Qu'est-ce que heureux. tu veux dire par là? Ça veut dire que les gens ne parlent jamais de destin pour les événements malheureux. T'es vraiment pas possible. Pourquoi tu n'es jamais d'accord avec ce que je dis, Dawson? Pourquoi? Toc, s'il vous plaît, défendez-moi un peu. Allez, Toc. Quoi? Qu'en pensez-vous? Je n'ai jamais cru à ce genre de choses, au destin. Mais je vais vous raconter une histoire. Pendant la guerre, j'étais dans la marine en mission à bord d'un destroyer. Et dans le golfe de Leyte, on a reçu une torpille japonaise. J'ai été éjecté du pont. J'avais le dos brisé. Ensuite, j'ai flotté dans l'eau comme un bouchon de liège. C'était une vision d'horreur tout autour de moi et j'ai commencé à chanter. J'ai chanté une vieille chanson de Irving Berlin. Que vais-je faire quand je ne pourrai raconter mes problèmes qu'à une photo? Que vais-je faire? Que vais-je faire? Que vais-je faire? Alors, après quelques couplets, j'ai commencé à sentir un calme monter, m'envahir complètement. Et alors, j'ai su que je m'en sortirais, que je rentrerais chez moi et que je pourrais à nouveau serrer ma femme dans mes bras. Et
Et puis, quelques années ont passé, nous avons construit notre petite maison à Vandermeer et en sortant dehors, un soir, j'ai vu Clara dans le jardin qui chantait la même chanson. Alors quand elle a vu la tête que je faisais, je lui ai raconté mon histoire. Et ensuite, elle m'a raconté la sienne. Apparemment, exactement au même moment, elle avait fait un rêve. Un rêve dans lequel je lui chantais une chanson. Et devinez quel était le titre de cette chanson? C'est n'importe quoi, je vous crois pas, Attaque. En tout cas, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais peu importe ce que c'était, ça m'a ramené chez moi. Tu veux danser avec moi? Tu sais danser? Non. Mais j'imagine que tu m'apprendras un jour ou l'autre. C'est ce que je compte faire, en effet. Ne marche pas sur les pieds. Je vais essayer. Hey. Regarde-moi. What'll I do when I am wondering who is kissing you? What'll I do? What'll I do with just Dawson? J'ai quelque chose à te dire. 4 ans après la naissance de Jared, Frank et moi avons eu un autre enfant. Une merveilleuse petite fille. Elle était si joyeuse et pleine de vie. Toc l'adorait. Il disait que c'était un vrai rayon de soleil. Il avait raison, apparemment. On lui a diagnostiqué une leucémie quelques semaines après cette photo. Elle venait d'avoir 2 ans. Je me souviens de cette journée-là. C'était un jour comme un autre. On aimerait tellement pouvoir revenir à un jour comme celui-là, un jour ordinaire. Mais c'est impossible. J'imagine à quel point ça a dû être difficile pour toi et ta famille. On s'est tous les deux mis à boire. J'ai arrêté, lui a continué. J'aurais aimé être là pour toi. Ouais. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. C'est la vie. Elle s'appelait comment? Béa. Elle s'appelait Béa. Béa. Tu t'es améliorée? Ouais, 20 ans plus tard, je sais couper un oignon. Oh, désolé. Désolée. Je parie que t'es le meilleur technicien de la plateforme. Ah oui, évidemment. Tu sais, je me débrouille aussi très bien en informatique et mon patron voulait que je reprenne mes études pour que j'obtienne un certificat en administration de réseau. Et j'imagine que ça ne t'intéresse pas. J'aime mon travail. Mais tu aimerais peut-être le nouveau encore plus. Je ne vois pas pourquoi tu ne retournes pas étudier pour Un obtenir... bout de papier? Je te comprendrai jamais. Là, je la reconnais. La fille qui, quoi qu'il arrive, lâchera jamais le morceau. Ouais, mais... cette fille-là, malheureusement, n'existe plus. Elle est ici pourtant. À elle. Tu te sens pas trop seule ici? Est-ce que c'est une façon de me demander si je suis célibataire? Letty.
Eh bien, j'ai eu des relations comme tout le monde, des histoires, et voilà. Non, j'ai personne en ce moment. T'as été amoureux? De toi, oui. C'était il y a 20 ans. 21. Enfin, tout ce que je dis, c'est que tu as mis la barre haut. T'es sérieux? Es-tu en train de dire que t'es célibataire à cause de Ne moi? pose pas de questions si tu ne veux pas entendre ma réponse. C'est ridicule. Non, mais c'est vrai, franchement. Quoi? Pourquoi est-ce que tu rigoles? J'en sais rien, je crois que ces moments me manquent. Quand t'es en colère contre moi. Je suis pas en colère. Quand t'es autoritaire. Je suis pas autoritaire. Tu te soucies tellement des autres, Amanda. Tu devrais penser un peu plus à toi. Je ferais mieux de rentrer. Quoi? Ça devient dangereux. On a bu du vin. Et tu n'as jamais été aussi beau et c'est vraiment très énervant. T'aurais pas pu devenir chauve ou gros, c'est presque de la torture. Tu sais, c'est un peu ridicule d'aller à Vandermeer à 2 voitures demain, non? J'ai un aveu à te faire. Je t'écoute. Ce n'était pas le destin quand je suis tombée en panne devant l'école. J'avais débranché la batterie moi-même pour que tu puisses venir m'aider. Je sais. Quoi? Ouais, je l'ai su la minute où j'ai vu les fils arrachés. Oh non, j'ai honte. Pourquoi tu me l'as pas dit? Ça arrive jamais que le mécanicien soit le héros de l'histoire. Ah, je dois aller à Vandermeer. Tuck reporte ma visite depuis des semaines. Mais maintenant, il a mal au dos et il s'inquiète pour son jardin et je suis désolé. Non, non, ça va. Tu dois t'occuper de son jardin. Il a besoin de toi, moi j'ai seulement envie de toi. Le week-end prochain, peut-être. Tu vas me manquer. Sois sage. Promis, Ne m'écris pas. compte pas sur moi. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je t'aime encore plus.
Je te l'avais dit que t'allais me manquer. Quoi? I've been listening to the silence, hoping that the time would move you. I put my faith in your promise that you'd be here soon. Don't doubt it, darling. The stars may be falling. I'm still coming for you. I can hear you whisper. Every doubt screams, where are you? And every moment waiting makes the day harder to get through. T'es sûr que c'est ce que tu veux? J'en suis sûre. Embrasse-moi. Just a little longer. Hold on. Hold just a little longer. Hold on. Bonjour. Bonjour. I can swear I feel you every time I lay my head down. Nothing but restless, sleepless, long nights now. Mange, vas-y. La confiance en soi est le premier secret du succès. La confiance en soi est la version de la conformité. La paix ne peut venir que de nous. Allez, tire. C'est ce que je fais. Plus fort. J'essaie. T'es vraiment un idiot. Ah, non, arrête. Viens ici. Non. C'est froid. Just a little longer. Hold on. Hold just a little longer. Hold on. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça, c'est pour avoir répondu. Ça, pour ne pas avoir répondu. Ça, pour manque de respect. Ça, j'ai oublié ce que c'est. Ça va. Ça ne fait plus mal maintenant. Il nous faut une chanson. Au cas où je fasse la 3e guerre mondiale. Non, je suis sérieuse. Quelque chose dont on se souviendra toute notre vie. Choisis-en une au hasard. C'est pas vraiment romantique comme façon de faire. Ok. La première chanson qui passe à la radio. On est au milieu de nulle part. On va rien capter. Et même si on capte quelque chose, ça va être une émission sur la pêche à la mouche. Pourquoi t'as toujours raison? J'ai un don, que veux-tu? Oh oh. Tu t'améliores? Je me suis entraîné. Avec qui? Toc.
Alors, Dawson, dis-moi, quels sont tes projets pour le futur? J'espère aller à l'université l'année prochaine, monsieur. Il va y aller, c'est sûr. Il a eu 85% de moyenne à ses examens de fin d'études. Bravo, je te félicite. Où aimerais-tu aller? J'ai postulé pour Tulane, Loyola et LSU. Je pense que je vais atterrir à LSU, c'est le plus réaliste. Oui, et c'est pas très loin de la Nouvelle-Orléans, comme ça on pourra se voir souvent. On m'a dit que tu t'y connaissais en voiture. Oui, oui, un petit peu, oui. J'ai quelques beaux spécimens à l'arrière. Oui, Amanda m'a dit que vous étiez collectionneur. Combien de voitures avez-vous? Beaucoup trop. Quelques-unes. Veux-tu les voir? Tu reconnais celle-là? Une Oldsmobile 442-71. Tu sais pourquoi on l'appelle comme ça? Carburateur à 4 corps, transmission 4 vitesses et double pot d'échappement, c'est une voiture magnifique, monsieur. Tu m'impressionnes. Je comprends pourquoi tu plais à ma fille. Vas-y, regarde sous le capot. Je peux? Oui, je sais que t'en as envie. J'adorerais. Waouh. Alors, est-ce que tu sais déjà comment tu vas payer tes études? Eh bien, je peux avoir une bourse, une aide financière, un prêt, ce genre de Non, choses. ça coûte une fortune et il te faut de l'argent pour les livres, te loger, manger. Ça revient très cher. Ça peut devenir exorbitant pour les jeunes comme toi. Les jeunes comme moi? T'es un bon garçon, Dawson. J'aimerais te donner un coup de main, si tu veux bien. De quelle façon, monsieur? Eh bien, 4 ans d'études, disons 15 000 $ par an pour les cours, un autre 5 000 pour vivre confortablement. Vous voulez me donner 80 000 $? Si tu acceptes. Et si je reste loin d'Amanda, c'est ça? Tu n'auras aucune dette et une véritable chance de devenir quelqu'un. Ne le prends pas personnel, mon garçon. Je veux ce qu'il y a de mieux pour ma fille, et il est hors de question qu'elle côtoie ta famille. Ça va se terminer de toute façon. Et comme ça, t'en retireras quand même quelque chose. Je ne veux pas de votre argent. Pardon? Je ne veux pas de votre argent. Prends le temps d'y réfléchir. C'est pas nécessaire. Vous savez ce que vous pouvez faire de cet argent? Vous le mettre dans le cul. Réfléchis bien. Tiens, c'est pour toi. Je suis désolée. Mon père est un salaud. Mais il a raison. T'as un brillant avenir devant toi et tu feras de grandes choses. Je ne veux pas être un obstacle. Qu'est-ce que tu serais prêt à risquer pour moi? Absolument tout. Alors laisse-moi t'aimer, Dawson. S'il te plaît. D'accord. D'accord. Il t'a proposé combien? Je n'aurais accepté pour rien au monde. Mais s'il m'avait proposé une de ces voitures, j'y aurais peut-être pensé. T'es vraiment méchant. Jolie voiture. Ouais. Le règlement de TOC? Toutes les reconstructions automobiles doivent être testées avant d'être livrées. Est-ce que tu vas me laisser conduire? Tu sais conduire manuel? Ouais, Vraiment? un peu. D'accord. Génial. Un peu. Je vais faire une prière. Ok, doucement sur l'embrayage. Doucement. Ok. Mets-toi en premier rang. C'est bon, maintenant, tout doucement, tu relâches l'embrayage. Ok, accélère, accélère. Ralentis, ralentis. C'est très bon. Ah non.
Le jardin était si magnifique avant. Est-ce que c'est ici qu'on est censé le faire? Je pense que oui. En tout cas, c'est dans le jardin qu'il a dispersé les cendres de Clara, alors. C'est vrai. Je pense qu'ici, c'est bien. On devrait dire quelque chose sans que ce soit une éloge funèbre ou un discours traditionnel, mais... Non, non, il détesterait ça. Non, rien d'excessif. Non. Ok. Nous t'aimons très fort. Très fort, oui. Oh, 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 oh. Vas-y, disperse-les. Tu crois? Oh, ouais, vas-y. D'accord. Oh, ok. À moi. Je vais essayer plus loin. Ça fait beaucoup mieux. Ouais. Ok. Tiens. Merci. Atok? Atok. T'en veux pas une autre, t'es sûr? Non, non, je préfère pas. Tu repars bientôt? Oui, demain. La dernière fois que j'étais en mission, il y a eu une explosion. Quoi, c'était sur ta plateforme? T'étais présent? Ouais, j'ai fait une chute de 30 mètres dans l'eau. Je comprends pas pourquoi je me suis pas noyé. J'avais pas de gilet de sauvetage. Les docteurs ne comprennent pas non plus. Wow, t'as eu beaucoup de chance. C'est possible. Je t'ai vu. J'ai eu comme... C'était pas vraiment un rêve. Tu étais là avec moi. Et c'était étrange, on s'était pas vu depuis si longtemps. Et puis, quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai eu l'appel pour TOC. Je suis venu et je t'ai vu. Et c'était... J'en sais rien. Étrange. Heureusement, tu t'en es sorti. Qu'est-ce que tu vas faire Comment ça? si tu n'es pas heureuse? Attends. Un jour, tu m'as demandé comment tu vas t'y prendre. C'est à moi de te le demander maintenant. Tu sais à quoi ça ressemble pour moi? Au destin. Voilà à quoi ça ressemble. Je pense à ça tout le temps depuis mon accident. Comment ça se fait que je sois toujours en vie? Et c'est peut-être pour vivre ça, tu vois, pour avoir l'occasion de te revoir. Et de te dire à quel point je suis désolé. Et à quel point je t'aime encore. Tu veux que je retombe amoureuse de toi? Et si jamais je n'avais jamais cessé de t'aimer? Toc? Oui? J'ai quelque chose pour vous. C'est vraiment pas grand-chose, mais comme ça vous penserez à moi quand vous boirez votre café. Elle aura besoin de ça. Toc, personne n'a pris soin de moi comme vous l'avez fait. Personne ne m'a montré autant de considération et de Tu l'as respect. mis de travers. Un petit sourire, Toc? C'est ce que je fais.
Allonge-toi! Allonge-toi! Vas-y, fais-toi plaisir. J'y compte bien. Oh non, 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 non. Réveille-toi, reste avec nous. Je veux que tu vois ça. Tiens, regarde par là. Oh, il a tout écrabouillé. Fini les beaux bouquets. J'ai une question. Ces belles tulipes et toutes les autres fleurs. C'est trop beau. C'est toi et ta femme qui les avez plantées. C'est ça? Regarde. Non, je veux que tu regardes. Regarde bien. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Je suis un pro de la danse, tu vas voir. Ah non, non. J'ai oublié la boutonnière d'Amanda. On peut faire demi-tour? Ah oui, pas de problème. D'accord. On y va. Ça m'étonnerait. Je sais même pas comment lasser ses chaussures. On va bien rigoler en tout cas. C'est Toc. Arrête-toi. Arrête-toi, sors de la voiture. Toc. Toc. Appelle le 911. Dépêche-toi. Bobby, va les appeler. Dépêche-toi, vite, dépêche-toi. Toc. Toc, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis cogné contre un arbre. Bobby, viens. Reste avec lui, parle-lui. Toc. Les secours arrivent, Toc. D'accord? Ça va aller? Dawson! Empêche-le de faire ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Dawson, ne fais pas ça! Réponds-moi! Donne-moi ce fusil. Donne-lui le fusil, Dawson! Sors du camion, Bobby. Ne fais pas ça, c'est ce qu'il cherche. Tu sors tout de suite, Bobby. Non! Bobby! Reste ici. Reste avec lui. Ça va aller. Bobby! Dawson! Bobby! Reste ici. Tourne, s'il te plaît. Arrête! Stupide! Réfléchis! Dawson, tu vas le regretter. Je vous l'avais dit qu'il reviendrait. Dawson, tu restes là! Le dernier qui a pointé ce fusil sur moi a eu un petit accident. Il a trébuché sur sa rampe d'handicapé. Regardez-le. On dirait que t'es bien décidé à tuer. C'est ce que t'es maintenant, un tueur? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas nous tuer tous les trois? Non. Toi seulement. Alors pourquoi tu le fais pas tout de suite? Lâche le fusil, Dawson! Oh, il va le lâcher. T'en fais pas, Bobby. Je connais mon garçon. C'est pas un tueur. T'es pas un tueur, fiston. Donne. T'es rien du tout. Tu vas le regretter. Ted! Hey, Ted! Debout! Debout! Ah bah ça alors. Je m'attendais pas à ça. Ouais, papa! Vas-y, frappe-le! Debout, papa! Frappe-le! Ça suffit! Tu vas le tuer! Arrête! Viens, ça suffit! Dawson, attention! Bobby, Bobby. Bobby, Bobby, non, non, Bobby, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Bobby. Bobby avait un avenir. Il allait devenir papa. Toc, il aurait été un si bon papa. C'était ma seule famille. Regarde-moi, mon garçon. J'ai dit regarde-moi.
n'est pas toi qu'ils veulent coincer. Ils veulent Tommy. Si tu acceptes de les aider, ils t'aideront. Je l'ai tué, Toc. Je mérite d'être ici. C'est vrai, tu es allé là-bas avec un fusil chargé et... Tu vas devoir faire de la prison pour ça. Mais mon garçon, tu es aussi ici pour une raison. Tu as une vie à vivre. Et tu vas te défendre, et tu vas te défendre jusqu'au bout. Car peu importe ce que tu penses, tu n'es pas comme eux. Dawson, tu n'es pas comme tes frères. Tu es un bon garçon. Et tu es mon garçon. Tu m'entends? Oui. Oui. Ah oui. Reconnaissez-vous des individus présents dans ce tribunal? Oui. Pouvez-vous désigner A.B. Cole? Pouvez-vous également désigner Theodore, surnommé Ted Cole? Oui. Pouvez-vous maintenant désigner Thomas, surnommé Tommy Cole, je vous prie? Salut. Je t'ai apporté des livres et des magazines. Merci. De rien, et si jamais tu as besoin d'autre chose, je te l'apporterai la prochaine fois, c'est promis. Il n'y aura pas de prochaine fois. Quoi, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pris 8 ans. Et ça va prendre quoi, 4 ans avant la libération conditionnelle? J'attendrai, ça ira. Non, je veux pas que tu fasses ça. C'est moi qui décide, tu n'as pas le choix. Si c'était la dernière fois qu'on se voyait, qu'est-ce que tu dirais? Ne fais pas ça, je t'en supplie. Je te dirais merci. Je ne t'abandonnerai pas. Je te dirais que je t'aime. Dawson. Et que je t'aimerai toujours. Dawson, ne fais pas ça, je t'en supplie. Je t'aime. Attends, Dawson. Dawson! 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 Madame, s'il vous plaît, venez avec moi. Venez. S'il vous plaît. Par ici. De ce côté-là. Merci. Excusez-moi. Brentwood, présentez-vous à l'avant. Il n'accepte aucun visiteur. Mademoiselle Collier? Désolée, Mademoiselle Collier, il ne veut pas vous voir. D'accord. Ça alors, elle est encore revenue? Ouais. J'y suis allée tous les jours pendant 1 mois, puis toutes les semaines pendant 1 an. Est-ce qu'ils t'ont dit que j'y allais? Oui, ils me l'ont dit. Au fond, j'espérais qu'ils te le cachent.
Sais-tu que j'y allais pendant que je sortais avec Frank? Je lui disais que j'allais voir mes parents. Ils me l'ont toujours dit. Et tu refusais de me voir? Je ne rêvais que de te voir. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Amanda, Alors pourquoi jamais. t'as fait ça? Parce que j'ai... Je sais que ça semble insensé. Totalement. Attends, Amanda, écoute-moi. Je voulais que t'aies une vie heureuse. Et je voulais t'éviter de souffrir encore Tu plus. m'as évité aucune souffrance. J'ai vécu avec cette souffrance chaque jour de ma vie, Dawson, et c'est par ta faute parce que t'as voulu décider de ce qui était le mieux pour moi. Alors que c'était toi qui étais le mieux pour moi. Je sais. Je ne voulais pas te forcer à m'attendre. T'avais tellement de projets d'avenir. Mais je voulais les faire avec toi, et je t'aurais attendu aussi longtemps qu'il le fallait. Je te méritais pas, Amanda. Oh, de quoi tu parles? Bon sang, Dawson. Tu comprends vraiment rien. Quand Jared est né, je sais que c'est mal, mais le jour où je l'ai eu, je voulais désespérément te le dire. Et quand j'ai perdu Béa, je voulais que tu me serres dans tes bras. Et quand je me sentais seule la nuit, c'est toi. C'est toi que je voulais. Je t'ai pleuré, je t'ai détesté parce qu'au-delà de tout, j'aurais choisi d'être avec toi. Et toi, tu m'as privé de cet amour. Je me suis trompé. Oh oui. Je sais. Et je t'ai fait de la peine. Et malgré ça, je t'aime encore. Je t'aime encore. Tu te souviens de la dernière fois qu'on était ici et que j'ai allumé la radio? Sweet Jane. C'est fou. Je savais qu'il y aurait une chanson et elle est arrivée sans le moindre C'est parasite. vrai. Comme si elle était là pour nous. Tu sais, j'appliquais cette pensée à chaque chose de ma vie. J'avais aveuglément confiance que la vie mettait tout en place. Et ça fonctionnait. Mais je ne vois plus les choses comme ça. Quoi? Où est-ce que tu vas? Et moi, je ne laisse plus le hasard diriger ma vie. Waouh! Tu ne m'écrases plus les pieds. C'est qu'une question de temps. Sweet, sweet Jane. Waiting for Jimmy down in the alley. Waiting there for him to come back home. Waiting down on the corner. Thinking of ways to get back home. Sweet Jane. Voudrais-tu faire une chose pour moi? Te pardonner pour ce que tu as fait. T'es quelqu'un de bien, Dawson.
Cette chemise est plus belle sur toi. Elle est glacée. Tu te souvenais qu'elle était aussi froide? Fais pas ta poule mouillée. Je fais pas ma poule mouillée. Eh, viens ici. Works through my veins into my heart. Mets-toi sur le dos. Remember the nights dancing under the sky. I got lost in the moonlight, found in your dark eyes. Oh, I wanna fall in love again, but this time with no regrets. I wanna give it all again, but this time with no secrets. I don't want Tu te sens bien? anyone, not anyone new. I wanna be in love again. Excuse-moi. Non, ça va. Salut, Jared. Ouais, je vais bien, merci. Et toi? Oh, est-ce que ses parents y vont? Non, c'est que je ne veux pas que tu montes en voiture si quelqu'un a trop bu. Je sais, mais Mac peut à peine conduire, même quand il est sobre. Ok, alors tu demanderas à ton père. Tu me manques aussi. D'accord, je te vois à la maison dans quelques jours. Ok, sois prudent. Bye. Désolée. Ça va. C'était Jared. On peut pas faire ça, n'est-ce pas? Je te connais, Amanda. Je connais ton cœur. T'es la fille qui est venue chaque jour pendant un mois et chaque semaine pendant un an. T'as un mari. Et t'as un fils que t'aimes profondément. Tu vas pas laisser tomber tout ça. Ces derniers jours passés ensemble ont été magiques. J'ai eu la chance de te voir, de te parler, d'apaiser cette douleur. Et de t'aimer encore. Des gens passent leur vie entière à chercher un amour comme celui-là sans jamais le trouver. Et nous, on l'a trouvé. C'est un immense cadeau. Peu importe ce qui arrivera à Amanda, je veux que tu saches combien je te suis reconnaissant. Parce que grâce à toi, j'ai eu la chance de savoir ce que c'est que d'aimer vraiment. D'aimer profondément. Parce que je t'ai tellement aimé. Je dois rentrer chez moi. Et je ne sais pas comment je vais faire pour te quitter. Je serai toujours là pour toi. Et je ne cesserai jamais de t'aimer. Je vais faire confiance aux étoiles. Salut! Salut. Je suis rentrée. Ah, tu viens de revenir? Ouais. Comment c'était? C'était... triste.
Comment va ta mère? On lui a manqué à Pâques. C'est une période occupée. C'est ce que j'ai dit. Je dois... Je vais préparer le repas. Waouh! À la tienne. Désolé. Allô, Chaz? Ah, tu plaisantes? Non, Brooksy m'a dit que tu avais joué 8 au-dessus du par, alors. Mange. T'es cuit. Mais qu'est-ce que t'as été faire là-bas? J'ai vu que tu bûchais comme un malade. Ouais, c'est ça. Mets la faute sur ton partenaire, bravo. C'est ce que tu disais de moi la semaine passée, espèce de salaud. Dawson, au fil des ans, j'ai fini par très bien connaître Amanda. Elle a en elle une immense bonté. Et une grande douleur aussi, reliée à son passé et à toi. Je vous ai réunis ici parce que je ne veux pas que vous viviez avec des regrets. Les regrets souillent nos vies. Vous étiez faits l'un pour l'autre. Et je voulais te donner la chance de t'en souvenir. Je ne dis pas que vous allez revenir ensemble, ça je ne le sais pas. Et si ça ne marche pas, elle va tellement te manquer que ça pourrait t'empêcher d'avancer dans la vie. Tu sentiras que tu n'auras plus de but, ni de raison d'exister. Mais tu n'auras rien d'autre à faire que d'attendre. Attendre. Et un jour, tu y verras plus clair. Tu te remettras à vivre ta vie et elle te gratifiera de ses cadeaux. J'étais perdu quand Clara est morte. Et puis un jour, j'ai surpris ce garçon dans mon garage. Sache que tu as été mon plus grand cadeau. Et je t'en remercie. Je savais que t'étais revenu. J'ai vu les fleurs sur la tombe de Bobby. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, April. Nous recevons toujours ton argent. Tu n'as pas à nous en envoyer. Tu ne nous dois rien, Dawson. Mais comment t'as su que c'était moi? Tu te moques de moi. Qui d'autre aurait envoyé de l'argent liquide par la poste? J'étais sûr que si je t'avais envoyé un chèque avec mon nom dessus, tu l'aurais pas encaissé. Tu lui as demandé de sortir du camion. On l'a fait tous les deux, c'était pas ta faute. Oui, c'est quand même une vision qui me hante. Je la rejoue dans ma tête encore et encore. Regarde-moi. Regarde-moi. Dawson, tu ne l'as pas tué. Ce sont eux qui l'ont tué. Et c'est au tour d'Aaron. Qu'est-ce que tu veux dire? Ted et Abby ont commencé à lui rôder autour quand il avait 14 ans. Ils l'ont emmené un soir. Ils l'ont influencé. Tu sais, les filles, les voitures, l'alcool, tout ça. Alors il est là-bas? Il les fréquente? Tout le temps. Il n'avait encore rien fait de grave jusqu'à ce que ton père le prenne sous son aile. Et maintenant, il fait des courses pour eux et des livraisons. C'est un bon garçon. Il n'est pas comme eux. Il est comme son père. Mais il ne le sait pas encore. Qu'est-ce que vous faites ici? Aaron, je veux que tu viennes avec moi. Pourquoi est-ce que j'irai avec vous? Dawson. Ils m'ont dit que t'étais dans le coin. Quelle surprise. C'est pas ma fête pourtant. Quelle connerie veut te faire avaler, mon grand? Il habite ici maintenant. Avec sa famille. C'est pas une famille, ça. Ça l'a jamais été. Pas pour toi, peut-être. T'as jamais pensé que les liens familiaux étaient importants, pas vrai? Je vais te parler de ce que je sais.
Il n'y a jamais eu le moindre amour ici. Oh, l'amour. T'es qu'un petit peureux de merde, Dawson. Tu le sais ça, tu l'as toujours été. Et tu le seras toute ta vie. Je suis qu'un petit peureux. Tu étais mon père et tu m'as traité comme un animal. J'ai essayé de faire un homme de toi. Mais t'as rien apprécié de ce que j'ai voulu te donner. Et qu'est-ce que tu m'as donné? Ça? C'est toi le peureux. Et tu ne vaux rien. Je vais pas te laisser détruire la vie de quelqu'un d'autre comme t'as essayé de détruire la mienne. J'emmène le petit. S'il est d'accord. Et tu pourras rien faire pour m'arrêter. Parce que t'es qu'un vieux con qui a peur d'aller finir sa vie en prison. Ôte-toi de mon chemin. Ça va aller, Aaron. Amanda! Oui? J'ai pas vu que t'étais là. Est-ce que t'as vu mon camp de golf? Est-ce que je peux te parler? Il est pas à sa place. S'il te plaît, Frank. Quoi? De quoi tu veux parler? De nous. Oh, je t'en prie, Amanda, j'ai 20 minutes de retard sur mon départ avec Hal. C'est pas le moment de faire une thérapie. Je t'ai menti, Frank. À quel sujet? Je mens depuis longtemps. Mais je veux te dire la vérité. Ok. J'ai vu quelqu'un ce week-end. Un homme dont j'étais amoureuse quand j'étais plus jeune. Quoi, tu parles du gars, le fils de... Dawson. Cole? Oui. Et alors? Je suis toujours amoureuse de lui. Je ne savais pas que j'allais le voir. Je ne m'attendais pas à ça, mais je suis contente parce que ça m'a fait réaliser à quel point j'étais perdue. T'as perdu la tête. Arrête. Je ne m'attendais pas à ce que tu comprennes. Quand je l'ai perdu, je me suis perdue aussi. C'est ça. Je t'ai menti, Frank. Je t'ai menti. Je me suis menti à moi-même et j'ai essayé que ça marche. On a tous les deux essayé. Mais je ne peux plus continuer comme ça. Alors quoi? Tu veux que j'arrête de boire? C'est ça que tu veux? Ce que je veux, c'est d'arrêter de passer à côté de ma Alors vie. réveille-toi! Je veux dire, arrête d'y penser et passe à autre chose. Non. Il s'agit de ma vie aussi. Tu n'as pas vraiment le choix. Je l'ai, au contraire. Et j'en ai plus qu'assez de faire semblant. D'accord, parfait. Qu'est-ce que tu fais? Quelle importance? Salut, c'est moi, Amanda. J'espérais qu'on pourrait peut-être discuter. Les choses ont beaucoup changé depuis qu'on s'est vu la dernière fois et... Enfin voilà, je voulais te dire que je t'aime. Je t'aime, Dawson. Je t'ai toujours aimé. Alors rappelle-moi si t'as une minute. Allô? Oui, je suis sa mère. Frank, c'est la 4e fois que je t'appelle. Jared est à Delta West. Il faut que tu viennes le plus vite possible. Madame Reynolds? Comment va-t-il? On l'a opéré, on l'a ouvert et on a regardé ce qu'il avait. Il est stable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a heurté un arbre et il a été éjecté du véhicule. Oh mon Dieu. Le traumatisme dû à l'accident a causé des dommages sérieux au Qu'est-ce que cœur. ça veut dire? Amanda,
Désolé. Frank, J'ai pas... En fait, j'étais... Qu'est-ce qui s'est passé? Frank, s'il te Qu'y plaît, a-t-il? écoute là, Où est mon d'accord? fils? Écoute. Ça veut dire qu'une des valves de son cœur est rompue. Et malheureusement, je ne peux rien faire. Que voulez-vous dire exactement? Il a besoin d'une transplantation, et le plus vite possible. Docteur, j'ai déjà perdu un enfant. Je ne peux pas en perdre un autre. Je comprends. Don't let the dark blind. There's night and love is day. There's always beauty. Dust off the avenue. Rain from heaven. Wash over me. Salut, c'est moi, Amanda. J'espérais qu'on pourrait peut-être discuter. Les choses ont beaucoup changé depuis qu'on s'est vu la dernière fois et je voulais te dire que je t'aime. Je t'aime, Dawson. Où il est? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ils le préparent pour la chirurgie. Ils ont trouvé un cœur. Il a une chance de s'en sortir maintenant. Amanda. Dawson. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, maman, j'ai pas entendu le réveil. Je dois retourner à l'hôpital. Jared va bien, ma chérie. Je viens de parler à Frank. Je vais aller m'habiller. Tu viens avec moi? Jared sera content de te voir. Amanda? Ouais, Ted et Abby, ils sont inconscients. Ok, merci, shérif. Non, je vous attends, c'est bon. J'ai rien à faire ce soir. Je vous attends, à tout à l'heure. D'accord. Je suis vraiment désolée.
Oh non. Que l'âme de Dawson Cole repose en paix. Amen. Un an plus tard, Fonds de défense juridique des enfants? Oui, bien sûr, je vous transfère. Salut, Amanda. Ton ex a appelé. Merci, Amy. De rien. Salut. Salut. Alors, t'as du nouveau? Eh bien, après avoir évalué la situation, je crois que la meilleure solution est de remonter à 1959 et d'utiliser la Déclaration des droits des enfants des Nations Unies. Et on pourra bâtir un argumentaire à partir de là. Ouais, ça pourrait être un bon départ. Et si on fait ça, il faut s'assurer de respecter aussi la loi de 1976. Désolée, c'est mon fils. Ça va? On défend tous les enfants, après tout. Salut, Jared. Salut, maman. Tout va bien? Ouais. Pourquoi ça n'irait pas? Parce que c'est la 3e fois que tu m'appelles en 2 jours. C'est un record. Très drôle. Non, en fait, je t'appelle pour te dire quelque chose. Tu te souviens que le docteur Charbonneau m'avait dit qu'après un an, je pourrais demander à obtenir l'identité du donneur? Oui. T'es-tu décidé à la demander? Eh ben, en fait, je l'ai déjà fait. Oh. Et j'ai eu l'information hier. Attends, donne-moi juste une seconde. Ouais, alors, ça dit que le donneur avait 39 ans quand il est mort. Et aussi qu'il était de Saint-Olivia, donc je me suis dit que tu l'avais peut-être connu. Dawson Cole. Maman, t'es là? Ouais. Je suis là. Alors, tu l'as connu? Oui. J'ai connu Dawson. Génial, alors. Quand je viendrai pour Pâques, peut-être que tu pourrais me parler de lui. Je le ferai avec plaisir. Oh, désolé maman, je dois te laisser. Je dois manger avec une fille ce midi. Elle est dans mon cours d'anglais. D'accord. J'adore ma vie ici. Je te laisse, je t'aime maman. Bye. Tout va bien? Oui. Oui. Génial. Donc, ce que je disais, c'est que si on met en avant la loi de 1959, il faudra... Chère Amanda, quand j'étais jeune, je cherchais un sens à ma vie. Une raison ou un objectif. Et tout ce qui m'arrivait ressemblait plutôt à des accidents. Alors j'ai perdu la foi en tout ça. Quand j'ai survécu à ma chute, j'ai commencé à me demander si ma vie n'était pas déjà écrite. Mon destin était peut-être tracé, même si je ne le voyais pas encore. Mais quand je t'ai revu, j'ai pensé qu'on nous donnait une seconde chance. Que l'univers nous donnait une seconde chance. Tu as des engagements, je le comprends. Et tu tiens à les honorer. Je ne peux que t'aimer encore plus pour ça. J'espère te revoir un jour. Mais si ce n'est pas le cas, sache que ces derniers jours ont été les plus beaux de toute ma vie. J'aime qui je suis quand je suis avec toi, Amanda. Tu es ma meilleure amie. Mon grand amour. Tu es la femme de ma vie. Je t'aime. Dawson.
years I just kept on believing there had to be a plan or a reason. That heaven was silent and life just kept moving along. Till my heart knew the moment was gone. Love comes in circles and love takes its own time. Bending and breaking, not taking a straight line. I never knew another lifetime listened true, but I did, yeah, I did with you. And love is the reason why miracles never die. They just live on and on like a song, in the hearts of the ones you leave behind. Love comes in circles and love takes its own time. Bending and breaking, not taking a straight line. I never knew another lifetime listened true, but I did, yeah, I did with you. Oh, I did, yeah, I did with you. I just don't know what to do when you cry on my shoulder. I could make a joke or laugh about how we're getting older. Yeah, or I could hold you close and say everything will be alright. Or I could give you a little time and just say goodnight, say goodnight. I'm at a crossroad, I feel you down low, but I just don't know. Should I stay or go? I'm at a crossroad, I know you want me, but I just can't see. Maybe I'm crazy, baby. I just don't know what to do when you say you're gonna leave me. My heart says run, but my head says, don't deceive me. I'm at a crossroad, I feel you down low, but I just don't know. Should I stay or go? I'm at a crossroad, I know you want me, but I just can't see. Maybe I'm crazy, baby. I'm at a fork in the road, don't know which way to go. Both roads sound good to me. This decision is bittersweet. I just don't know what to do when you say that you need me. I'm lost. All I know is that I can't let you bleed me dry. I'm at a crossroad, I feel you down low, but I just don't know. Should I stay or go?
How many